Hello, hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de ce mois, soit les énergies de ce mois. Nous sommes déjà à la fin du mois et ça va s'en suivre. Voilà, les énergies sont fluctuantes, donc ça peut être ce mois. Sinon, pour le mois prochain, le mois d'octobre. Alors, j'avais tiré le Gémeaux. Je vais faire le Gémeaux. Et voilà. Et j'avais déjà battu les cartes et tout. Et les premiers messages que nous avons reçus pour les Gémeaux, c'est qu'en fait, ici, il y a les Gémeaux qui ont investi ici quelque chose sur le plan financier. Et ils ont comme l'impression qu'ils ont fait un mauvais calcul ici sur leur investissement. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment d'avoir investi, mais qui n'ont pas, qui ne récoltent toujours pas ce dont... En fait, c'est comme s'ils avaient fait un mauvais calcul sur leur investissement. C'est-à-dire, j'investis ça et j'espère avoir ça sur mon investissement. Et je pense que il y a certains Gémeaux ici qui n'ont vraiment pas, qui ne récoltent pas ce dont quoi vraiment ils ont investi. Ils ont vraiment donné de leur générosité. Ils donnent de leur générosité, mais qui ne reçoivent vraiment pas cette générosité en retour en fait. Et voilà, ici, donc, on vous dit de faire vraiment attention, surtout sur vos finances, hein, parce qu'ici, on a vraiment du denier. De faire vraiment attention sur vos finances, de savoir vraiment comment gérer ici vos finances, d'avoir vraiment le pouvoir, d'être vraiment maître de, de votre matériel, en fait. Et que si vous, prochainement, vous voulez être généreux vis-à-vis de quelqu'un, vous voulez donner à quelqu'un, pensez vraiment que ce soit bénéfique pour vous que plus pour la personne. D'accord? Que ça vous aide, vous, que vous aimez vraiment, que voilà. Donc, c'est un peu ça ce qu'on veut dire ici comme message d'entrée pour les Gémeaux. Nous allons voir, pour ça, je vais faire le passé. Le problème, c'est que vous et le futur. On va aussi l'esprit des Gémeaux. D'accord? Et l'esprit des Gémeaux. Et l'esprit des Gémeaux. Et l'esprit des Gémeaux. Ici, votre état d'esprit, en fait, les Gémeaux, vous n'avez pas vraiment envie enfin, vous ne voulez pas qu'on puisse ici vous conduire. Vous ne voulez pas qu'on puisse vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous ne devez pas faire. Ici, dans votre état d'esprit, vous n'êtes pas là pour écouter les gens. Vous ne voulez pas écouter ni les conseils, et vous ne voulez pas non plus que les gens puissent vous aider, vous apporter de l'aide. Vous voulez vous débrouiller par vous-même parce que ici, vous vous sentez vraiment capable. Hein, vous vous sentez vraiment capable de mener à bien vos projets tout seul sans que quelqu'un d'autre ne vienne vouloir vous imposer quoi que ce soit. Vous êtes prêt même à être... votre état d'esprit, vous êtes sur la défensive en fait. Vous êtes sur la défensive et vous défendez vos idées, vous défendez vos désirs. Mais vous défendez vos désirs et ici vous n'êtes pas prêt à laisser quelqu'un ici venir vous dire que non, tu n'as pas le droit de, tu n'as pas le droit de faire, tu n'as pas le droit d'agir comme ça. Non, parce qu'ici vous défendez le fait que dans votre état d'esprit vous êtes capable ici d'amener à bien vos projets tout seul et que vous savez ce qu'il faut faire, quand il le faut faire et au moment où il faut le faire. Vous ne voulez pas que les gens ici ils viennent vous importuner, que ce soit dans vos projets, que ce soit dans vos désirs, que ce soit dans vos envies, parce que vous avez ici l'impression, le sentiment d'avoir vraiment le contrôle de la situation. Ici, en fait, vous dites que vous avez le contrôle de la situation. C'est ça, c'est votre état d'esprit actuel. Votre état d'esprit, c'est que j'ai le contrôle de la situation. Même si c'est pas vraiment ce que les gens y voient, mais vous voulez pas ici comme si montrer que vous traversez peut-être des moments difficiles et compliqués, mais vous ne voulez pas vraiment le montrer au monde, vous voulez montrer que vous savez ce que vous êtes en train de faire en fait. C'est ici votre état d'esprit actuel. Ici dans le passé, on voit, nous avons ici le cas de couple.
Et dans votre passé, vous avez eu un passé, peut-être vous étiez stable émotionnellement, vous n'avez pas de problème sur le plan émotionnel et tout était bien, vous savez comment gérer vos émotions, vous savez comment les maîtriser, vous savez à quel moment il faut parler, quoi dire, quoi il ne faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire. En fait, vous étiez serein, vous avez la sérénité émotionnelle dans votre passé. Hein. Vous étiez dans une situation de sérénité, de calme et de tranquillité dans votre passé. Sur le plan émotionnel, voilà, vous n'avez pas besoin, vous n'étiez pas importuné, vous n'étiez pas mal quoi, vous n'étiez pas mal sur le plan émotionnel, vous défendez en fait, dans votre passé en fait sur le plan émotionnel, vous étiez bien, vous étiez tranquille, vous étiez calme, d'accord, vous étiez stable émotionnellement, ça c'est bien le passé. Ici, on va parler ici du problème. Aujourd'hui, le problème c'est que vous avez comme l'impression de ne pas avoir, de ne pas récolter, le problème ici c'est que vous n'arrivez pas à mettre de l'eau de votre vin. Vous n'arrivez plus aujourd'hui à parler de vos émotions, de vos sentiments. Okay? Vous ne savez plus comment gérer en fait certaines situations dans votre vie ici. Vous n'êtes plus en paix en fait. Vous n'avez plus la paix. Vous n'êtes plus en paix. Vous n'avez plus la paix de l'esprit. Il y a quelque chose ici vraiment qui vous torture en fait. Il y a quelque chose ici que vous n'arrivez pas à gérer. Il y a quelque chose ici sur le plan émotionnel que vous n'arrivez pas à gérer. Et c'est vraiment compliqué pour vous ici, de mettre de l'eau dans votre vin, de vraiment retrouver la paix, la sérénité, de vraiment faire la part des choses, surtout sur cette situation que vous êtes en train de traverser, peu importe laquelle. Vous n'arrivez plus vraiment à faire la part des choses en fait. Voilà. Ce qui va vous aider ici, c'est d'arrêter de réfléchir, les Gémeaux. Arrêtez de réfléchir, arrêtez de vous importuner, arrêtez de vous mettre la pression, arrêtez de vous mettre... arrêtez franchement de ruminer tout le temps et de réfléchir. Et que les problèmes vont s'arrêter uniquement si vous savez comment canaliser votre réflexion. Si vous savez comment canaliser vos pensées ici, retrouver la paix et la sérénité de l'esprit. Vous pouvez avoir 10 millions d'idées, vous pouvez avoir 10 millions de façons de réfléchir. Mais si vous ne savez pas comment, à quel moment il faut réfléchir sur une situation et à quel moment il faut faire des actions, il faut prendre des actions, il faut poser des actions, bah, ça va servir à rien. Vous allez passer 1 million des années, des milliards des années à réfléchir, bah, ça ne va rien produire si vous ne prenez pas ici vraiment les initiatives. Parce que c'est comme on est en train de voir ici sur votre état d'esprit, vous montrez que vous savez ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire, ne me dites pas, mais vous ne faites rien. Les gens, ils voient comme si vous êtes juste là en train de réfléchir, mais que vous ne posez pas des actions. Vraiment, vous n'avez pas le contrôle sur vos actions. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est de vous calmer, c'est de vous poser, de vous reposer, de relâcher, de lâcher prise sur cette situation qui est en train de vous tourmenter, hein, sur cette situation qui est en train de vous dépasser, et d'ordonner vos pensées, et de savoir dans quelle direction il faut conduire vos pensées. Ce qui va vous aider, c'est le calme, c'est la tranquillité de l'esprit, c'est le lâcher prise. Que vos pensées ne se retournent plus contre vous-même pour vous attaquer, mais que vos pensées puissent se diriger contre ce qui ne va pas. Que vos propres pensées ne soient pas une pierre de chute pour vous. Je ne sais pas si c'est ce qu'on dit, j'ai vraiment oublié le terme. Mais que vos pensées ne soient pas, voilà, c'est-à-dire un piège pour vous-même en fait. Que vos pensées ne soient pas un piège pour vous-même. Que vos pensées, que votre raisonnement, votre logique ne se retourne pas contre vous, mais que votre réflexion aille dans la direction qu'il faut que ça aille. Mais pas contre vous-même. C'est ça ce qui va vous aider ici, de diriger vraiment votre communication en fait, vers les gens en qui vraiment il faut que, voilà, que ça soit dirigé. Auprès de qui il faut vraiment que cette communication soit dirigée. Ici, dans un futur probable, ici, c'est de vraiment contrôler, en fait, de vraiment contrôler ici vos pensées, hein, de ne plus être enchaîné, de ne plus lier ici vos croyances, de ne plus ici se sentir lié dans le futur. Ben, vous allez vous libérer, en fait. Tout ce qui vous a tracassé ici, vous a importuné, dans le futur, tout va être calme. Vous allez déposer vos armes, vous allez déposer votre réflexion, et vous allez vaincre. Et vous allez vaincre toute pensée qui puisse venir, qui puisse vous porter préjudice ici. Parce qu'ici, à la coupe, on a le roi de coupe ici, à l'envers. C'est-à-dire ici, vous ne voulez plus encore faire des démonstrations d'amour ici, ni de sentiments à qui que ce soit. Vous ne voulez plus comme si donner de l'amour. C'est comme si vous avez donné trop d'amour à quelqu'un. Vous avez donné trop d'amour aux gens. Vous avez été trop généreux. Ici, bah,
sur le plan émotionnel, sentimental, vous êtes maintenant sur la défensive en fait. Vous êtes franchement, vous êtes vraiment sur la défensive et que vous dites que ça sert à rien d'aimer, ça sert à rien d'accorder de l'attention, de l'amour, ça sert à rien. J'en ai déjà trop donné, j'ai déjà trop investi, j'en ai marre. Et vous devenez, comment on peut dire, radin émotionnel, est-ce qu'on peut le dire comme ça, je sais pas. Radin sur le plan émotionnel, vous voulez plus vraiment être cette personne charitable et généreuse. Vous n'êtes plus encore prêt pour donner de votre amour, quoi. Entièrement pas. Et c'est ça en fait. Nous allons voir s'il y a encore des messages pour les Gémeaux. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire sur les Gémeaux?